C'est parti pour un nouvel épisode de la Boost Letter. Au programme, des explications concrètes et utiles à t'approprier, des solutions à tester et un challenge bien-être chaque semaine à relever. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être. Je te retrouve chaque semaine pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et me permettre d'aider un maximum de monde. Je te souhaite une merveilleuse écoute. C'est parti pour un nouvel épisode. J'ai trop hâte. Aujourd'hui, on va parler pensées positives, pensées négatives, auto-sabotage, langage interne. Bref, je vais pas te spoiler plus que ça. Et si on commençait tout de suite maintenant, help, j'ai trop de pensées négatives, 5 pistes pour t'aider. Est-ce que tu es prête ? C'est parti. Nous avons environ 60 000 pensées par jour. 60 000. Bon, la majorité sont inconscientes, et heureusement. Mais les 3/4 de ces pensées sont les mêmes que la veille. Tu te croyais original ? Eh bien, c'est raté. Parce qu'en réalité, les 3/4 de tes pensées sont exactement les mêmes qu'hier. Et en plus de ça, la moitié de nos pensées sont négatives. Elles sont orientées risque, danger, survie. Alors déjà, on souffle un coup, on déculpabilise. C'est normal d'avoir des pensées négatives. Pourquoi ? Une des fonctions principales de notre cerveau est de nous garder en vie. Le mammouth qui menace la grotte a juste été remplacé par toute une série de peurs, de stress, d'angoisse et de changements. Pose-toi 1 minute avec moi et réfléchis un peu à ta manière de penser. À tes réactions, par exemple, lorsque ta copine ou ta collègue te raconte quelque chose. Quelque chose qui est un peu loin de ce que tu crois, de ce que tu penses d'habitude. À tes pensées aussi lorsqu'on te propose quelque chose que tu n'as jamais fait. À tes croyances lorsqu'on te parle de déménagement non prévu. Demain, tu dois quitter ton logement. Ou alors de licenciement. Ou de partir en voyage à l'autre bout du monde seul et avec un budget très limité. Ou alors si je te demande de prendre la parole devant 2000 personnes, quelles sont les pensées qui interviennent dans ton esprit ? Ou imagine alors que j'organise une fête surprise pour toi, que tu as les yeux bandés, que tu n'es au courant de rien et tu te laisses guider. Quelles sont tes pensées ? Est-ce que tu as plutôt des pensées inconfortables ? Quels sont tes ressentis ? Une oppression, une montée d'adrénaline, un malaise ? Tout ce qui n'est pas maîtrisé et connu est un risque. Tu comprends mieux du coup pourquoi sortir de ta zone de confort est si compliqué. Chaque jour, tu es enseveli sous des pensées négatives, certaines qui t'appartiennent et d'autres dont tu as hérité, soit par ton éducation, soit par l'environnement dans lequel tu évolues au quotidien. Tes pensées sont le point de départ de toutes tes actions. Tu ne t'en rends pas forcément compte, mais derrière chaque action, réaction, attitude, comportement, posture, etc., il y a une pensée. Une pensée à laquelle tu adhères, une pensée que tu crois vraie. Soit tu ne l'as jamais remise en question, soit tu n'en es pas encore consciente, soit tu en es consciente et tu la crois vraie. Tu la crois vraie et tu continues de la croire vraie. Je te prends des exemples plic-ploc comme ça. Par exemple, fêter son anniversaire avant la vraie date porte malheur. Tu vas peut-être te dire que c'est une superstition, mais en fait c'est une pensée, c'est une croyance qu'on peut avoir. Ou alors, je suis nulle en calcul mental. Je ne suis pas douée pour réconforter les autres. Je ne suis pas à l'aise avec les inconnus. Je n'ai pas beaucoup d'humour. Je n'ai aucune discipline. Je ne suis pas capable de le quitter. Je n'arrive pas à maigrir. Je ne vais pas trouver un autre job. Impossible. Ce sont des exemples de pensées qui ont un impact dans ton quotidien. Alors maintenant, réfléchissons 1 seconde. Que penses-tu de toi ? De tes capacités ? De tes qualités ? De tes défauts ?
de tes forces, mais aussi de tes faiblesses. Fais un tableau pour tout mettre à plat et comprendre tes actions et tes réactions. Parce que chaque pensée entraîne une action qui aboutit à un résultat dans ton quotidien. Alors ça paraît simple dit comme ça. Évidemment, dans la réalité, c'est pas si simple. Fais un tableau avec ce que tu penses de toi, de tes capacités, de tes qualités, de tes défauts, de tes forces, de tes faiblesses et observe tes réactions, observe les actions qui en découlent. Mais en fait, on fait comment pour ne pas se faire dévorer par nos pensées négatives? On met de la lumière. On met de la lumière sur nos pensées positives. Et mettre de la lumière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mettre de la conscience dessus, y faire attention. Donner de la place à nos pensées positives, leur donner une vraie place au quotidien. Et là, je te parle des pensées positives qui te rendent vivante, vibrante, celles qui t'animent, qui te donnent envie de plus, de mieux, de découverte, de passion et d'avancer. Les vraies pensées positives, ok? Pas la positivité toxique que je déteste. Quand ça fait chier, ça fait chier. Quand ça fait mal, ok? Encore une fois, les pensées négatives, elles sont naturelles et elles ont vraiment un rôle à jouer dans notre équilibre. Le bonheur, c'est un choix qu'on renouvelle chaque jour et l'équilibre, le subtil équilibre se crée pour ne pas sombrer vers une vie fade et monotone ou ne pas glisser vers un état dépressif ou anxieux. Voici plusieurs pistes que tu peux explorer pour mettre en lumière tes pensées positives et avoir un impact positif sur tes actions et tes réactions. Pour commencer, une des plus évidentes est d'être en phase avec ce que tu veux pour toi, ce que tu souhaites pour toi et celle que tu as envie d'incarner, celle que tu as envie d'être, la vie que tu as envie de mener. Et ça commence par être cohérente et honnête. Arrête de dire oui alors que tu penses non. Arrête de te forcer. Est-ce que tes limites sont définies, claires, précises, connues, intégrées, incarnées, respectées et imposées à l'autre? Une limite, qu'est-ce que c'est? C'est une gardienne de ton épanouissement, une gardienne de ta liberté, une gardienne de ton intégrité. Si tu n'as jamais travaillé sur tes limites, il est temps de télécharger le kit de départ du développement personnel et de t'y mettre. Tu le trouveras sur coachinglaurine.com/boutique. Tu seras libéré d'un grand poids et tu pourras pratiquer l'affirmation de soi avec plus de conviction. Quand c'est non, c'est non. Vient ensuite le déroulement de tes journées. Un des autosabotages les plus fréquents est de surcharger ses journées. Finir la journée insatisfaite, frustrée, déçue, en se dévalorisant. Pensée négative, bonsoir. Bref, la cata. Prends ton planning actuel et tes to-do list, à rallonge, j'imagine, puis voyons ensemble. Commence par faire le tri et retire tout ce qui ne t'incombe pas. Tout ce que tu fais en te forçant pour faire plaisir à je ne sais qui. Faire plaisir est censé faire plaisir et te faire plaisir, ça paraît fou, mais c'est vrai, je préfère le redire. Ou tout ce qui retombe sur tes épaules parce qu'on s'attend à ce que toi, tu le fasses. Pour des raisons obscures et très souvent basées sur des pensées ancrées et communément admises par le groupe, ça suffit. Il est censé rester tout ce que tu as à faire par obligation professionnelle ou personnelle et ce que tu as envie de faire. Au milieu de ces deux catégories, insère ta to-do list avec toutes tes activités bien-être et self-care. La to-do list, elle s'écrit D-O-U-X, ok? Insère-la avec ta to-do list actuelle et planifie, organise toutes tes activités bien-être. Enfin, et c'est pas facile à faire, estime la durée de chaque tâche de manière réaliste et prends systématiquement une marche supérieure. Pourquoi? Pas parce que tu es plus lente que ce que tu imagines, pas parce que tu te surestimes, non, simplement parce que tu ne vis pas seule sur une île déserte. Tu es donc confronté non-stop à des distractions ou à des perturbations
qui rallonge le temps d'une tâche. Donc prends systématiquement une marge supérieure et fais des blocs de temps. Tu as maintenant devant toi un planning digne de ce nom, d'une vie que tu as décidé de mener et qui te fait envie. Bon, ok, on est d'accord. Aller faire les courses, ou le ménage, ou la compta ne te fait peut-être pas rêver, mais on est d'accord que ça rentre dans la première catégorie. Hein. Bon, obligation professionnelle ou personnelle. Je suis logée à la même enseigne. Et à ce moment-là, des pensées traversent certainement ton esprit. Mais c'est intenable un planning comme ça. Laurine, elle dit ça parce qu'elle est célibataire et sans enfant, c'est facile pour elle. Mais attends, gérer un planning et une to-do list comme ça, c'est complètement déconnecté de la réalité. Hein. Ou alors, j'y arriverai jamais. Les fameuses pensées négatives pointent le bout de leur existence. Elles n'ont pas de nez, donc j'ai dû un petit peu adapter. En réalité, tout ce que je viens d'énoncer est réalisable. Hein. Dire non quand tu penses non, dire stop quand tu le ressens, mettre des limites même à ta famille et à tes amis, repenser complètement tes journées et ta to-do list. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de planification et d'organisation, mais de mindset. Utilise ton cerveau comme ton allié et tes pensées comme des cheerleaders. Fais attention à ton langage interne. Change ton approche. Tente autre chose. Sois ta première supportrice. Instaure une discipline et rends ces rendez-vous incontournables. Pourquoi ce sont les premiers qui sautent? Non, c'est incontournable. Persévère dans le temps. Implique des proches pour renforcer ton engagement moral. Prends une coach si c'est nécessaire et ne lâche rien. Il ne s'agit que, entre guillemets, de persévérance et de discipline. Et tu sais quoi, en fait, ça s'apprend, ça se développe et ça se renforce. Arrête d'alimenter l'idée que tu n'y arrives pas, que tu abandonnes rapidement, que tu laisses tomber, que tu n'as jamais atteint un des objectifs que tu t'étais lancé, fixé, etc. Ça fait partie d'une pensée à laquelle tu adhères et qui aujourd'hui te sabote. Ça suffit. Tu veux avoir une activité physique plus régulière ? Tu veux respecter ton rythme de sommeil? Tu veux faire des pauses chaque jour à ton travail? Tu veux intégrer une routine bien-être le soir? Tu veux peut-être marcher chaque jour dans le quartier? Tu veux manger plus sainement? Tu veux arrêter de fumer? Excellente idée. Hein. Tu veux arrêter de fumer? Tu veux moins culpabiliser au quotidien? Tu veux être plus productive? Tu veux gagner en confiance en soi et en audace? C'est possible. Je répète, c'est possible. Entoure-toi des meilleures personnes pour toi. Change ton langage interne et commence aujourd'hui. Il faut bien commencer à un moment donné. Commence aujourd'hui, un jour après l'autre. Et ce sera de plus en plus facile, de plus en plus naturel, de plus en plus fluide. Une autre piste à explorer pour éviter d'alimenter tes pensées négatives concerne les attentes que tu as face au monde qui t'entoure. S'attendre à quelque chose est naturel, puisque tu disposes de connaissances préalables sur le monde en fonction de tes expériences de vie, de ton éducation, de tes valeurs et de l'environnement dans lequel tu évolues. Donc en fait, à chaque situation, à chaque nouvelle situation que tu vis, tu vas avoir une arborescence de possibilités qui se crée. Ce qui est problématique, c'est pas d'avoir des attentes, c'est lorsque tes attentes sont trop rigides et que tu manques d'humilité face au changement. Rappelle-toi qu'il n'y a rien de plus constant que le changement. Accepte que la vie soit faite d'imprévus et d'opportunités. Demande-toi, à ce moment-là, ce que tu peux apprendre sur toi face à cette réalité que tu n'avais pas imaginée comme ça. Demande-toi, avec curiosité, ce que tu vas pouvoir découvrir avec cette nouvelle réalité. Accepte, avec humilité et sagesse, que tu ne contrôles pas la vie ni les événements. Par contre, tu choisis comment y répondre. Tu as une force extraordinaire en toi, je ne cesserai de le répéter. Tu as la capacité de te développer autrement, de rebondir, de t'adapter. La vie est jonchée de mini-deuils. Toutes tes attentes qui ne se sont pas réalisées sont autant de mini-deuils à traverser. Donne-toi du temps avec bienveillance et douceur. Et entraîne-toi chaque jour. À chaque occasion, assouplis tes attentes. Joue avec le quotidien.
Laisse la vie te surprendre. La vie, c'est un terrain de jeu. Je sais que je le répète souvent, mais j'en ai l'intime conviction. Ne la prends pas trop au sérieux. Amuse-toi, expérimente. Recherche la légèreté et le plaisir. Tu n'es pas sur Terre pour souffrir. Et enfin, régule ton système nerveux. Diminue ton stress, déjoue ton anxiété, apaise ton corps, ton cœur et ton mental. Il existe de nombreuses manières efficaces de le faire. Ça permet d'équilibrer ces fameuses pensées négatives qui prennent trop de place. Et je te propose de t'y aider lors de mes ateliers en présentiel à Bruxelles à partir du 3 avril. 4 thèmes d'ateliers, 4 ateliers différents pour t'aider à faire la différence dans ton quotidien, à mettre de la lumière au milieu de l'obscurité, à créer l'équilibre dont tu as besoin pour être heureuse. Ça fonctionne vraiment. Toutes les infos sont sur coachinglorine.com/atelier au pluriel. J'ai hâte de t'y voir. Rappelle-toi que le cerveau utilise la répétition comme outil de validation mentale. Ok ? Donc attention à ce que tu te répètes, parce que tu vas finir par le croire et le devenir. Alors je te défie de mettre de plus en plus de lumière sur tes pensées positives, d'en faire une habitude. Tu verras l'impact incroyable sur ton épanouissement, un jour après l'autre, alors commence sans tarder. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.